là au titre du collectif Demain Pibrac 2020 que j'anime. Avant toute chose et avant de commencer mes remarques, je voudrais dire que l'intervention que je vais faire ne sera pas dans la posture, et j'aimerais vraiment le préciser avant de commencer, parce que je suis persuadée, y compris que l'équipe en place travaille dans l'intérêt des Pibracais. Seulement, c'est des visions différentes de Pibrac. Voilà, donc je tenais à le préciser en guise d'introduction. C'est pas de la posture, je voulais juste exprimer que nous, notre collectif, on a une autre vision des choses, et c'est ce que je voulais vous exprimer ce soir. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit par rapport aux logements sociaux et aux logements en général. Je crois pas que dans l'assistance, ou alors moi je ne l'ai pas compris comme ça, il y a une remise en cause du fait qu'il fallait que Pibrac construise 130 logements sociaux par an. C'est pas exactement ce qui a été exprimé. On a conscience de ces enjeux-là, on a conscience des habitants qui arrivent sur la métropole, et surtout on a conscience que 2/3 des Français sont éligibles à un logement social, parce que le logement social, c'est votre enfant qui vient de démarrer dans la vie active et qui n'a pas les moyens de s'acheter un appartement ou d'acheter une maison, parce que le logement social, c'est un couple qui se sépare, qui ne peut pas garder la maison, et que madame avec ses 3 enfants, elle a besoin d'un logement le temps de reconstruire quelque chose. C'est un couple de personnes âgées dont le mari ou la femme décède et ne peut plus assumer seule la maison. Donc on sait ce que c'est le logement social, on n'y est pas contre, il en faut. Voilà. Maintenant, sur votre projet, sur les 43 000 m² de prévus, il y en a seulement la moitié qui sont réservés à du logement. Donc c'est un projet qui dépasse quand même la question du logement. Bon. Vous n'étiez pas d'accord avec le mot cité, on pourra en discuter. En revanche, ce que vous nous proposez là, c'est de faire de Pibrac un quartier de Toulouse. Voilà, parce que en fait, très concrètement, ce qui est proposé là, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, il y a 2 solutions quand on veut construire. Soit on essaye de mixer, soit on fait du diffus. On a des petits habitats à proximité de maisons, mais c'est du petit collectif. Soit on met tout le monde au même endroit, dans des logements verticaux, avec des gens qui ont le droit d'avoir des grands terrains et une piscine. C'est exactement ce que vous avez exprimé tout à l'heure. Et là, il me semble qu'on peut avoir une vision différente de comment on construit les logements à Pibrac. C'est le premier point. Le deuxième point, et je voulais vraiment insister là-dessus, c'est la question du réchauffement climatique. Voilà, c'est un sujet qui est devenu central, qui est très important pour nos concitoyens et pour les membres de notre collectif. Et je voulais revenir là-dessus, notamment sur l'intervention du monsieur qui a fait l'étude sur les mobilités, parce que vous nous avez dit les chiffres ont été donnés. Non, ils n'ont pas été donnés. Donc heureusement, dans l'assistante, il y a des personnes qui ont lu les 500 pages. Donc les chiffres, ils sont très clairs. C'est plus 1878 voitures qui sont prévues avec ce projet. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans l'étude. Et j'aimerais juste qu'on prenne un peu de hauteur, c'est-à-dire que ce projet Cousterac, il est à côté du projet de l'Escalette, à côté, pas très loin, d'un projet à Beauregard et d'un projet à Mesplis. Donc, je comprends que ce soir, vous êtes venu nous parler de votre projet-là. Et que vous êtes venu nous parler en tant qu'opérateur, en tant que personne privée qui construisait sur des terrains privés. Mais quand on a 10 hectares, au total, sur les 4 projets d'urbanisme, 46 hectares de terrains agricoles, donc on connaît les conséquences de l'artificialisation des sols, qui sont construits, que si on additionne les voitures sur l'Escalette plus Cousterac, on est à plus 4000 voitures. Voilà. Je ne peux pas vous laisser dire ce soir qu'il s'agit de 2 personnes privées qui viennent nous parler de leur projet. On est sur un vrai projet structurant du territoire, de la commune, et il me semble que voilà, on n'est pas en phase avec cette vision-là. Merci. Donc, dernière chose, c'est donc, vous l'avez expliqué, ce projet est présenté là. À la fin, c'est le maire donc qui délivrera un permis d'aménager. Et une fois que le permis d'aménager sera délivré, il y aura plusieurs permis de construire qui seront délivrés. Donc, je suis désolée, mais c'est quand même important. Moi, j'ai juste repris les engagements de campagne de Monsieur le maire. Conditionner la construction nouvelle, conditionner les constructions nouvelles à l'existence des infrastructures et services publics nécessaires, préserver les espaces verts qui font la qualité de vie et privilégier la construction de petites unités. Voilà, je tenais juste à le rappeler parce que c'est quand même important aussi que demain on ait une personne qui s'engage.